Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir ce que vous réserve un petit peu les énergies avec le tarot. Je vais faire une guidance de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage. N'hésitez pas à regarder en ligne, vous avez les guidances de la semaine et de nouvelle lune, pleine lune. Guidance de la semaine, donc c'est sur une semaine, la lune c'est sur 2 semaines. Ces deux guidances sont vraiment intéressantes pour comprendre un petit peu les énergies de fond, les énergies du moment, pourquoi je me sens comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque, ça débloque. Ces deux guidances sont vraiment intéressantes pour voir sur des très courtes périodes un petit peu les énergies du moment. Allez, on va aller faire votre tirage sentimental pour le mois de juin pour les poissons. Allez les poissons, guidance sentimentale pour le mois de juin en 9 cartes. Hop, la dernière. Allez, hop. Est-ce que tout est bien à l'écran pour vous? Ouais, parfait. Allez, on est parti les poissons. On a le 9 de bâton, le 6 de pentacle et le chariot. Alors, il y a du mouvement pour vous les poissons. On part d'une énergie figée là avec ce 9 de bâton. Vous voyez, on est un peu sur la défensive. Hein, on a pu être un petit peu challengé ces derniers temps, on a pu être un peu blessé. Et là, ce 9 de bâton, vous voyez, elle est sur le champ de bataille, elle fait le pied de grue au cas où si on est attaqué. Mais on voit bien que la bataille est finie, qu'il n'y a plus personne. Donc cette carte du 9 de bâton vous invite à lâcher la défensive, à lâcher ce bâton, à lâcher, faire le pied de grue, à attendre que quelqu'un viennent vous attaquer. Non, la bataille est terminée, vous pouvez passer à autre chose. Lâchez la défensive vraiment par rapport à votre hôte si vous êtes en couple, par rapport le fait de peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau si vous êtes célibataire, vous voyez, laissez le passé au passé, la guerre est terminée, là il est temps de libérer, de lâcher prise. Derrière, on voit que sur ce mois de juin, vous êtes capable de le faire. Regardez le 6 de pentacle là, qui remet justement de la fluidité, qui remet des échanges, qui remet une énergie de donner, de recevoir, d'abondance. Vous voyez, ce 6 de pentacle, il peut y avoir de la communication, il peut y avoir des échanges, mais en tout cas, l'énergie redevient fluide. Même si vous n'avez personne encore en face de vous, hein, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur, l'énergie redevient fluide. Il y a vraiment cette notion de retrouver cette ouverture à travers ça. Et si on est en couple, là, il pourrait y avoir à nouveau de la communication, des échanges, mais on retrouve aussi un équilibre à travers cette carte-là. Hein, vous voyez, on ne peut pas être toujours celui qui donne, celui qui prend. Il y a vraiment cette énergie qui doit être équilibrée. Et on voyait par rapport à ça le chariot, qui est le 7 dans les arcanes majeures, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. Vous voyez, là on était stagnant, l'énergie se remet en mouvement, et derrière, concrètement, on va de l'avant. Donc là, on libère quelque chose qui était bloqué, on libère justement, on lâche prise, et ça nous permet d'aller de l'avant dans son couple, dans son énergie, ou de poser des actions peut-être très concrètes aussi par rapport à quelqu'un qu'on a dans le cœur. On continue. On a la grande prêtresse, l'as de coupe, magnifique, plein centre, et le magicien, superbe. Super, on a quand même là déjà sur 6 cartes, on a 3 arcanes majeures. Hein. On a la grande prêtresse sous le 9 de bâton. La grande prêtresse qui s'écoute, elle regarde à l'intérieur d'elle. Je ne sais pas si c'est très clair, vous voyez, elle a les yeux fermés, mais sur ses yeux, on voit des pupilles en fait, elle regarde dedans. Il y a vraiment cette notion de les réponses sont en vous. Écoutez vos intuitions, écoutez vos perceptions. Vous voyez, elle est reliée à l'univers là, au-dessus de sa tête. Elle est reliée à elle-même et à l'univers. Elle écoute vraiment comment ça vibre. La grande prêtresse aussi a une notion de voiler ou de dévoiler. Donc là, on peut dévoiler peut-être des sentiments. Vous voyez, on avait peut-être peur avec le 9 de bâton qui est au-dessus. On avait peut-être peur de dévoiler ce sentiment, de dévoiler quelque chose qu'on a à dire aussi si on est en couple. Hein. Voyez, il y a vraiment quelque chose qui était à ce niveau-là. Et là, on s'écoute et on va s'ouvrir. C'est le cas de le dire, regardez, j'ai presque envie de les prendre les deux derrière, on a 2, 1. L'as de coupe, pas des moindres, et derrière le magicien qui regroupe tous les as, on a cet as de coupe, ouverture du cœur. Donc là, il peut y avoir tout à fait une nouvelle rencontre, il peut y avoir une ouverture, là, comme je disais avec la grande prêtresse, on vient dévoiler quelque chose, on se dévoile, quelqu'un se dévoile à nous, il y a une ouverture qui se refait. Et même si on est célibataire, qu'on n'a personne dans le cœur, là, on décide d'ouvrir à nouveau son cœur, de se mettre sur ces énergies-là. Là où c'était bloqué, vous voyez, là, on était vraiment sur la défensive et là, on va de l'avant et on décide d'ouvrir à nouveau son cœur, de se brancher sur ces énergies-là.
Et regardez derrière, on a un autre 1, le magicien, premier arcane majeur qui regroupe tous les 1. On voit ce personnage qui manipule de l'énergie pour créer quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, il y a vraiment une ouverture et on va aller matérialiser quelque chose. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a un commencement. Encore une fois, que vous soyez en couple ou non, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou non, il y a vraiment une ouverture qui se fait là pour vous les poissons. Une guérison à travers ça, hein, parce que là on voit que comme, on arrive de là, donc on était un peu fermé, on était sur la défensive. Là on a vraiment des cartes d'ouverture, des cartes où on va de l'avant, des cartes de mouvement. Donc il y a une guérison à travers tout ça. On s'écoute, on écoute comment ça vibre et si on a des choses à dire, à dévoiler, on y va. On continue les amoureux. Encore un as, l'as d'épée et l'empereur. Incroyable. Là, on a quand même, on a 5 arcanes majeurs quand même. Sur 9 cartes, on a une majorité d'arcanes majeurs et pas des moindres. Là, on a les amoureux qui nous parlent de choix. Donc là, effectivement, il peut y avoir quelqu'un dans le cœur pour qui ça vibre, mais au-delà de ça, c'est la carte du choix. Hein, vous voyez, cette colonne-là, pour moi, on est sur le choix justement de s'ouvrir à nouveau, de se dévoiler, de tenter sa chance à nouveau. On prend le risque peut-être d'être blessé, mais on prend le risque d'être heureux. Hein, vous voyez, là, on était sur la défensive. Là, on s'écoute, on s'ouvre, et là, derrière, on pose un choix concret. On a encore un as derrière, l'as d'épée. L'as d'épée, l'épée, on est sur le mental. Il peut y avoir une prise de conscience là. Vous voyez, la prise de conscience que je suis prêt peut-être à aller de l'avant, la prise de conscience de ses sentiments peut-être pour quelqu'un, la prise de conscience, il peut y avoir une nouvelle idée encore une fois, hein, et aussi il peut y avoir quelque chose de nouveau. Regardez, ces deux as ensemble, on voit que l'énergie se remet à circuler avec le 6 de Pentacle, le cœur s'ouvre et le mental suit. Il y a vraiment ce côté-là, on est aligné hein, avec son mental, avec sa raison et avec son cœur. Et regardez derrière, on termine avec ce superbe empereur. Là, on a une colonne d'arcanes majeures. L'empereur, ça peut être votre autre, il peut représenter quelqu'un dans votre vie. Un homme ou une femme d'énergie majoritairement yang. Là, il y a vraiment une notion aussi avec l'empereur, c'est pas quelqu'un de passer à l'action, de matérialiser. L'empereur, il concrétise. Hein, il est axé sur la planète Mars. On retrouve l'énergie du bélier derrière qui est une énergie d'action. On est vraiment dans, on matérialise, on concrétise quelque chose. Regardez ici, on va de l'avant, on libère. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place et on vient la matérialiser. Donc là, pour vous, les poissons, il y a vraiment un mouvement de matérialisation, de concrétisation, d'ouverture et l'énergie se remet en place, s'aligne et ça, on matérialise les choses. Hein. Si on a quelqu'un en vue, on se dévoile et il y a vraiment beaucoup de possibilités là, de créer quelque chose avec cette personne-là. En couple, là, vraiment, on dépasse, s'il y a eu des obstacles là, avec ce 9 de bâton, on les dépasse complètement, on retrouve une nouvelle énergie. On a quand même 3-1. On a vraiment, et 5 arcanes majeurs. On a de la fluidité. La seule ombre au tableau, elle est là et c'est de là où on vient. Donc elle fait partie du passé. Hein, vous voyez, début juin, fin mai, là, vous étiez sur cette énergie-là, encore un peu sur la défensive. Et là, on libère et forcément derrière, ça libère l'énergie, ça libère le cœur, ça libère la charge mentale. On fait des choix, hein, ça part de faire un choix aussi qui vous appartient. Et derrière, on va aller matérialiser quelque chose. Hein. Il est solide votre tirage là, les poissons. Il y a vraiment quelque chose... Il n'y a pas d'obstacle, hein. Vraiment il y a une ouverture, il y a une guérison à travers ça et il y a une possibilité de matérialiser, de concrétiser. Hein. Je vais prendre une carte avec le tarot des archanges pour avoir un petit message complémentaire pour vous. Un message pour les poissons pour le mois de juin. Le magicien. Bon bah. On voit 2 fois cette carte de nouveau départ, de commencement, d'ouverture. Hein. Là, vous voyez, là, il manipule des énergies un petit peu avec l'eau pour créer quelque chose de nouveau. Là, il manipule un petit peu les couleurs des chakras. Je vous lis le petit texte en dessous. Dites ce que vous attendez de la vie. Hein. Là, il y a une notion de dévoiler aussi. Hein. Et comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Oui, clairement, il y a des ouvertures. On a 4. Donc les poissons, vous êtes vraiment au début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle relation, d'une guérison ou d'une nouvelle ouverture, même si encore personne, d'un nouvel élan si vous êtes en couple, d'un nouveau projet peut-être en couple. Il y a vraiment cette notion-là de matérialiser quelque chose de nouveau. Le magicien 2 fois, c'est vraiment, c'est beau quoi. Ça rajoute encore une arcane majeure. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message pour les poissons pour le mois de juin. Hop, il y en a 2, on va en prendre qu'une. Non, encore 2. Allez, un message pour les poissons pour le mois de juin. Et on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Est-ce que pour certains, on n'est pas justement à s'engager concrètement? Là, avec l'empereur, on pose des actions, hein, aller vers un nouveau cycle, hein, on peut s'engager. Alors le mariage, on va prendre un engagement. Au-delà du mariage, bon, ça peut être un pacte, ça peut être autre chose, mais s'engager. Peut-être qu'on est prêt, hein, vous voyez que cette ouverture du cœur à s'engager à nouveau. Même si on a encore personne en vue, même si on peut avoir quelqu'un en vue, il peut y avoir une nouvelle personne qui est là et on décide d'y aller. On peut décider de s'engager. Le mariage, là, cette
carte-là, on peut dire aussi peut-être de s'engager à vivre peut-être sous le même toit. Peut-être qu'on était ensemble, mais vous voyez, il y a une notion d'engagement avec cette carte-là. Au-delà du mariage, il y a une notion de s'engager soi-même à ouvrir à nouveau son cœur, à tenter à nouveau sa chance, à s'engager envers quelqu'un de très concret. Je vous laisse faire la part de choses par rapport à où vous en êtes, mais il y a une notion là d'engagement. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Une réponse pour les poissons pour ce mois de juin. Hop, et on a amour romantique. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Hein, on a cette ouverture du cœur là, qui est là. On retrouve la douceur à travers ça, la douceur au niveau du cœur. Là, on était sur la défensive, on a peut-être eu besoin de se battre ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, on retrouve une légèreté, on retrouve une ouverture. C'est très très beau, hein. C'est très très beau et on va être capable là, via des choix. Hein, ne soyez pas passif là-dedans. Ça prend un choix que vous devez faire, qui vous appartient. Et derrière, on voit qu'il y a une possibilité vraiment de matérialiser les choses. Hein. Superbe tirage hein, pour vous les poissons. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, comme toujours. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Sous la vidéo, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. N'hésitez pas à jeter un œil, il y en a pour toutes les bourses. Et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les poissons. Très très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao.